déroulera dans l'ordre suivant. Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion et Seychelles. Commençons par applaudir chaleureusement la première équipe venant de Comores. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alan Damir et je suis aujourd'hui accompagné de ma camarade Maïssa Nourdine et nous représentons aujourd'hui les Comores. Dans le cadre de cette assemblée, nous souhaitons représenter notre pays et vous expliquer comment la jeunesse comorienne lutte face aux défis climatiques. Nous allons d'abord commencer par une petite introduction et une mise en contexte par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors, il faut savoir que les Comores constituent un archipel de 4 îles qui regroupent la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Il est situé au nord du canal de Mozambique, un espace maritime de l'océan Indien au sud-est de l'Afrique, entre le littoral nord mozambicain et la pointe nord de Madagascar. Il est d'origine volcanique et sa superficie est de 2033 km². Notre population est estimée à 1 071 000 habitants, avec une forte densité de population, 410 personnes par km². Le système éducatif et judiciaire utilise les langues françaises et arabes. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, car nous avons dissocié les deux types d'enjeux. Nous allons commencer par les enjeux climatiques. Il faut savoir que les Comores ont un climat tropical humide, avec une saison des pluies et une saison sèche. Les températures varient peu tout au long de l'année, de 24 à 28 degrés. Les précipitations sont abondantes, 2000 mm en moyenne, et l'ensoleillement également est abondant, 2600 heures en moyenne. Dans tous les pays du monde, les Comores subissent des changements climatiques. Ces changements climatiques désignent les variations à long terme des modèles météorologiques, mais aussi de la température. Il peut s'agir de variations naturelles liées au cycle solaire ou à des éruptions volcaniques massives. Cependant, depuis les années 1800, comme vous le savez tous ici aujourd'hui, la cause principale du réchauffement climatique est l'activité humaine, essentiellement en raison de la combustion des combustibles fossiles comme le gaz, le pétrole et le charbon. En ce qui concerne les combustibles fossiles, ils génèrent des émissions de gaz à effet de serre qui couvrent notre Terre et agissent comme une couverture de notre Terre qui retiennent la chaleur et provoquent cette augmentation de température, cette hausse du réchauffement climatique. Ensuite, nous avons aussi des émissions de dioxyde de carbone et de méthane qui résultent par exemple de l'utilisation des carburants pour alimenter les véhicules ou chauffer un bâtiment. Mais il faut aussi savoir que le défrichement des terres est aussi une cause importante du réchauffement climatique, car la libération de chaleur et de dioxyde de carbone provoque également une augmentation de chaleur et une libération de dioxyde de carbone. À présent, je vais vous parler des enjeux environnementaux, comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous parler de 4 enjeux environnementaux qui touchent notre pays et affectent notre pays, mais pas seulement les habitants, plusieurs habitants comme les adultes et les jeunes aussi. Premièrement, nous avons les sécheresses intenses, caractérisées par l'érosion et la désertification. Car l'augmentation des températures et la modification des régimes de précipitation favorisent l'érosion des sols et la désertification, réduisant ainsi les surfaces cultivables, ce qui affecte également notre sécurité alimentaire. Nous avons également des pénuries d'eau qui sont très fréquentes dans notre pays, car elles touchent l'ensemble de la population, car les manques d'eau de pluie deviennent très rares dans un temps considérable et entraînent des difficultés de la vie courante dans certaines régions, à d'autres plus particulièrement dans les pays en voie de développement, dont les Comores sont parmi. Ensuite, nous avons une perte de biodiversité, car le changement climatique perturbe les écosystèmes, ce qui affecte les espèces végétales, mais aussi animales. Et enfin, pour finir sur ce point, nous avons l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer, car les Comores sont une île, et à cause de la fonte des glaces et des calottes glaciaires, l'élévation du niveau de la mer pousse le reculement de nos côtes.